Aujourd'hui, c'est une journée que j'ai envie de faire des messages, mais je sais pas, j'ai rien qui fait tenir mon micro, fait que ma main se sera. Donc bonjour tout le monde, tous ceux qui ont été attirés par ce tirage. Euh, Ce qui m'a trotté dans la tête aujourd'hui, puis ce qui m'est passé aujourd'hui comme événement, c'est... Est-ce que vous voyez mon cou, puis mes yeux et ma face en général? Je sais pas qu'est-ce qui se passe ces temps-ci, mais j'ai de la misère avec ma peau. Ma peau réagit à je sais pas quoi, puis ça a comme commencé depuis le printemps, le début du printemps, donc au mois de mars. J'ai commencé à avoir comme vraiment de la difficulté, mais j'ai rien ben changé de ma routine quotidienne de produits, puis quoi que ce soit. Soit que c'est je fais des réactions de je sais pas quoi, ou c'est de l'eczéma, ou je fais des boutons. Genre j'en ai un là, j'en ai un au du nez, j'en ai un là. J'ai longtemps eu des complexes par rapport à mon visage parce que quand j'étais plus jeune, secondaire, parfois ça m'arrivait de faire des crises d'eczéma dans le visage. Donc j'avais l'air très défigurée. Euh, J'en avais aussi dans mon pli de bras. Bref, ça devenait intense, puis ça couvrait tout mon visage, comme mon cou, mon visage. Puis j'en étais vraiment complexée parce que ça me ressemblait pas, puis on me niaisait, hein, alors que c'était zéro mon contrôle. J'ai embarqué dans une journey de comme prendre soin de ma peau à partir de ce moment-là, après cette grosse crise-là. J'en avais eu un peu avant ça, mais rien d'extrême. Mais là, c'était vraiment intense, là, genre j'étais allée dans une clinique jeunesse pour ça, là, puis tout, là. Euh, Puis j'ai embarqué dans une aventure d'apprendre à prendre soin de ma peau, de me familiariser sur qu'est-ce qui est bon sur ma peau, les peaux sensibles préférablement, normale tendance mix, ça veut dire que j'ai tendance à faire de la luisance ici, 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 un peu ici, fait que la zone T. Ici c'est moins, ici c'est moins. Puis faire de l'eczéma, c'est dans ma famille, mes deux parents font. Même du psoriasis. J'étais destinée à ça. Puis là, j'ai embarqué dans cette aventure-là au point où est-ce que je me suis rendue à vraiment être intéressée puis vouloir devenir esthéticienne. J'ai fait un DEP en esthétique que j'ai terminé, mais après bouleversement de l'histoire, je suis tombée enceinte puis tout a dévié de la chose. Mais j'ai encore cet intérêt, c'est simplement que j'ai pas, malheureusement, pour garder un certain lifestyle de la vie de nos jours, que qu'est-ce que c'est vraiment prendre soin de sa peau, mais il faut que tu aies un certain budget. C'est correct de comme, y aller basic, puis d'y aller avec des choses pas dispendieuses, mais tu vas pas vraiment régler le problème, tu vas plus euh, le rendre stable. Ça va jamais s'améliorer, ça va juste toujours rester à un certain niveau. Et moi, j'ai toujours voulu, j'ai réussi, étant, il y a quelques années, j'avais réussi à combattre ce maudit problème qui m'arrivait beaucoup, mais c'est comme revenu. Je sais pas quoi faire avec ça. Fait que peut-être que vous relatez par rapport à ça. C'est quelque chose que j'essayais plus de comme faire garde, ça va partir, c'est peut-être juste une crise de stress ou d'anxiété ou le stress de la vie en général, c'est fréquent présentement dans ma vie, hein, surtout avoir des jeunes enfants. Donc, je me laissais une chance, puis j'y allais doucement, puis quand ça revenait, ben, je faisais juste comme
je faisais juste comme, regarde, ça va passer. Puis j'y allais doucement, je réduisais mes produits de peau, puis c'était juste nettoyant, crème, mais ça finit que genre, ma peau a besoin de plus. Je viens avec des comédons, là, partout. Ah, challengeant. Mais bon, j'ai une vision beaucoup plus calme de la chose maintenant. C'est comme si ça me stressait avant. C'était comme non, 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 faut que ma peau soit parfaite, là, sinon je serais pas belle. En quoi ça enlève ma beauté, là? En quoi ça réduit la beauté intérieure que j'ai, tu sais, qui se dégage à l'extérieur. Je vais tirer quelques cartes, peut-être que ce message est en lien avec le tirage d'aujourd'hui. On va aller voir, mais là, il faut que je dépose mon micro pour faire mon tirage. J'ai un tirage de force ici. Peut-être que vous avez, vous aussi, des petits événements ou situations qui vous rendent vraiment sénère et stressé, qui vous causent peut-être des réactions physiques ou mentales. Je vais vous lire les deux cartes que j'ai. Il y a la carte de la force numéro 2. Peut-être que le 2 est significatif pour vous. Peut-être beaucoup de 2, 2, 2, 2, 2. Name it. Le chiffre 2 est significatif dans votre vie. Vous avez la force de renoncer. Vous pouvez renoncer à toute proposition qui vous rend mal à l'aise et qui s'oppose à vos valeurs. Je regarde si mon micro est encore là. Vous gagnerez ainsi de l'assurance. Il est temps de plonger en vous pour retrouver la force de répondre à vos propres aspirations. Et surtout, rappelez-vous que choisir de fermer une porte permet généralement d'en ouvrir une autre. Il y a la notion de prendre une décision ici. S'engager avec assurance sur une vision que voulez-vous rendre. Et c'est pas parce que ça ferme une porte sur quelque part qui vous intéresse à un certain point. Ça ne veut pas dire que c'est à tout jamais ou que c'est une situation qui aurait pu être qui. J'ai comme plusieurs messages qui me viennent en même temps. Vous avez comme l'impression qu'il y a comme plusieurs choses qui vous est destinées. Mais on est comme pressé de comme l'avoir tout en même temps, puis là on stresse, puis on a le goût de comme tout gauler la chose, alors que c'est pas le but. Une chose à la fois. Parce que là, regarde, je pense que vous vous causez un peu trop de choses présentement. Euh, vous vous causez un peu plus de mal que de bien, puis inconsciemment, vous le voyez pas nécessairement, puis c'est vraiment dans une optique de vouloir le bien de vous-même, puis c'est déjà un pas vers la bonne direction. Mais de là à y aller trop intense, puis aller dans l'excès de sa personne, puis de trop se faire subir, là, il y a une certaine limite à, à franchir. Là. Et ici, on a la même encore la force, mais on a le chiffre 4. Donc, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 24, 42, 4, 4, 4. Significatif pour vous. Vous avez la force de vous relever. Quelles que soient les circonstances que qui vous ont fait trébucher, prenez conscience que vous avez la force de vous relever.
Vous devez tendre la main et accepter de vous faire accompagner. Je m'excuse, je suis très pourrie pour lire. Vous devez tendre la main et accepter de vous faire accompagner pour aller vers de nouveaux horizons et entreprendre de nouvelles actions. Ouais, il y a une notion vraiment de comme, pas d'accepter la défaite, mais d'accepter que le chemin que vous essayez d'aller vers présentement avec le bagage que vous voulez transporter présentement est comme trop, là. Trop, ou qu'il manque de clarté au niveau de votre conscience et vraiment de votre vérité intérieure. Il y a cette force en vous, là, je vous le ressens, puis je le vois, là. Vous avez la possibilité de faire tellement de choses qui vous alignent, puis qui vous remontent vers votre plein potentiel. Avoir la conscience de sa force, c'est vraiment un highlight ici. Vous êtes fort. Ayez conscience de la force et de la résilience que vous avez suite à tellement d'obstacles. Puis là, j'ai un message qui vient de me passer. C'est comme si toute votre vie, vous avez vécu la vie sur un mode triggering slash autopilote juste pour comme survivre. Puis il y a comme cette notion récemment de comme on a atteint notre objectif de se sortir de ce mode. Puis là, on est comme OK, fait que là, c'est le temps, là. Là, ça, c'est ça que je veux, là. Je vais le faire. Je dois le faire. La force et l'intensité est là, puis continuer dans cette voie-là. Mais il y aurait peut-être une certaine pause à avoir avant de continuer dans cette direction-là, parce que c'est comme si vous voulez tout faire en même temps. Puis je comprends parce que, tu sais, après s'être autant démerdé toute votre vie, vous êtes comme non, là, c'est le moment, it's my prime time. Let's go for my happy life. Mais en même temps, y aller trop, c'est un peu trop. On va aller chercher une carte conseil. Je vais aller tirer ça. La set de coupe qui est sortie en Underdeck. Ouais, là, c'est comme si tous les choix s'offrent à vous présentement, puis là, c'est comme on sait pas choisir. On sait pas y aller vers lequel. Tout est alléchant, tout est intéressant, tout a sa part de bénéfique pour vous. Je ne sais pas ce qui est mieux pour moi. Il y a cette part de vérité et de rappel à la paix intérieure qui me vient, mais aussi le higher self. Parce qu'ici, j'ai aussi l'ermite et le fou. La carte du fou, c'est le nouveau départ. On prend son envol vers la nouvelle direction qui nous aligne pour évoluer avec fébrilité. C'est le numéro 0. C'est le point cumul. Et on a l'ermite qui est la carte de comme prendre le temps de juste comme j'ai besoin de solitude pour prendre le temps d'observer la situation avec discernement.
C'est un... C'est pas un arrêt, mais c'est un ralentissement pour mieux accélérer. Vous avez cette notion de comme, hey, vous êtes sur une bonne lancée, continuez comme ça. Mais il y a une pause à avoir parce que là, c'est comme too much. Too much pour vous, too much pour votre corps, pour votre tête, pour tout. Too much. Il y a pas un manque de volonté, mais il y a un manque de profondeur. Trop de surface. D'ancrage à avoir. Ancrez-vous, ramenez-vous à votre plein essentiel. C'est comme si vous êtes dans un feeling de, ben regarde, je vais y aller avec plein de possibilités, puis la bonne va juste venir naturellement. Oui, mais non. Oui, ça vient naturellement, mais il faut qu'il y ait mis des efforts de votre côté. Il y a la notion du j'ai le 6 de Pentacle qui me vient. Tu veux recevoir quelque chose? C'est quoi l'intensité de ce recevoir-là? Euh, parce que chaque chose a son énergie et son intensité. Ben, est-ce que vous voulez recevoir? Mais il faut autant donner. Vous voulez recevoir ça, mais il faut autant donner. Sinon, ça s'alignera jamais à toi. La vibration dans laquelle que tu vis présentement, ben, ce que tu reçois, ben, c'est qu'est-ce que tu donnes à l'univers. C'est un rappel à soi, à se remettre à sa pleine vibration de ton être. Qu'est-ce qui est ta vibration à toi, authentiquement? Et de là va couler le reste. Naturellement, il n'y aura plus de set de couple. La décision va se faire. Et tu vas laisser de côté les autres pour y aller vers un 8 de couple. Laisse les choses aller pour aller vers ta destination. OK. Un petit dernier message. Hmm, un petit 5 minutes qui me manque. On va les faire ça. Avec l'oracle de Mademoiselle Lily. 55 cartes pour connaître l'influence des planètes sur votre destin. Et c'est aussi associé à des cristaux. J'ai failli échapper les cartes. Des camions de pompiers. Il y a une urgence là. Je suis très chaotique, vous allez voir. On a deux cartes. On a la carte de l'évasion et on a la carte des limités. Évasion. Ce n'est pas le moment de fuir une situation. Un événement pourrait vous demander d'affronter un événement pourrait vous demander d'affronter est ce qui est afin d'être dans le moment présent. Un retour au moment présent. L'énergie Neptune et Chiron. Guérison et pleine conscience spirituelle avec le cristal obsidienne. Vous prenez ce qui résonne, bien sûr.
Peut-être vous avez votre chiron qui est activé présentement. Je vous invite à aller voir votre carte du ciel en astrologie. Et on a la carte limite. Je ne connais pas ce cristal, mais il est magnifique. Wow. Je vous laisse. Magnifique. C'est le moment d'imposer vos limites. Un événement pourrait tester vos capacités à délimiter votre territoire afin de ne pas vous laisser envahir. L'énergie de la Lune et Saturne. Réflexion, intuition et discipline. Un retour à la discipline et de soi, c'est sûr. Parce qu'il y a des limites qui ont été franchies. Ça, c'est vraiment qu'est-ce que je disais là. Il y a des limites qui ont été franchies ici, puis pas au niveau extérieur, au niveau intérieur. Vous avez dépassé vos limites que vous auriez dû ne pas atteindre. Et je vous invite fortement à vous ressourcer, vous ramener à vous. Ce qui est vraiment essentiel pour vous, là, malgré la volonté la plus grande du monde d'exceller et d'y aller plus loin encore, là, ramenez-vous à vous. Faites-vous confiance. Suivez votre feeling intuitif. Souvent, là, il y a juste comme une petite parole qui passe. Ça, je l'ai déjà dit dans un autre tirage. C'est juste une petite flou qui passe dans votre mental, dans votre tête. Puis c'est souvent la voix qui vous guide. Écoutez-la. Faites-lui confiance. Elle vient pas pour rien. Elle vient pour vous guider. Puis c'est de là qu'il va avoir une guérison, un relâchement, un éveil et une direction. Et sur le timer, c'était 22-2 quand j'ai dit direction. Je vous souhaite toute la guérison et l'éveil possible. Vous êtes alignés à une énergie tellement belle et ressourçante là, qui s'en vient. Là. Je vous le souhaite fortement. Puis je suis avec vous en pensée et en énergie. Je vous accompagne, puis vous n'êtes pas seul. Laissez-vous être et faites-vous confiance. Prenez une pause. Je vous remercie d'avoir été présent et je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée, n'importe quel moment de la journée, puis on se voit bientôt. Bye!